Il y a 2 semaines, j'ai posté 2 stories. La première, c'était celle-là, tape tout clean gros, un truc d'influenceur, mais vas-y, visiblement ça vous a plu, puisque bah forcément la deuxième, c'était ça, et que ces 2 stories ont fait plus de 50 000 vues, un truc comme ça, c'est beaucoup pour moi, et a surtout engrangé beaucoup de réponses, je dirais même de questions du coup. Et aujourd'hui, je vais tout simplement y répondre, comment j'ai nettoyé cette paire de baskets en moins de 5 minutes peut-être. Voilà, c'est la vidéo du jour. On va faire exactement la même chose, je vais prendre la même paire, donc la Dunk Low Panda là, on va aller dehors, je vais prendre une bouteille de flotte, je vais la foutre dans la boue, je vais la mouiller, je vais faire tout ce qu'il faut. Elle va être dégueulasse de haut en bas et on va reproduire exactement ce que j'ai fait pour faire tout simplement ces 2 stories quoi. Il y a pas de secret, il y a pas de magie, j'utilise qu'un seul produit et je vous préviens tout de suite, il y a 0 placement. Donc si ça leur fait de la pub, même si je pense qu'ils en ont pas besoin, bah tant mieux au final. On n'est pas toujours obligé de ramasser un billet quand on parle d'un produit, d'une marque ou quoi, hein, sinon il y a un moment on s'y perd. Je vais vous montrer tout ça, on va tout faire ensemble, ça devrait pas être spécialement long, mais en vrai comme ça vous savez. Et je sais que ça pourra sans doute aider une partie du grand public, j'ai envie de dire, puisque évidemment les spécialistes sneakers savent comment nettoyer leur paire. Et je précise avant tout, ce n'est pas un produit miracle non plus, ça ne marche pas pour toutes les paires et pour tous les matériaux, il va bien falloir faire attention si vous le faites chez vous. Prenez bien en compte que celle d'aujourd'hui c'est une Dunk Low et que du coup c'est du cuir quasiment sur la totalité de la paire. Bref, je pense qu'on y est et que t'as capté. Aujourd'hui, on prend une paire de baskets, on la trempe dans la merde et on va la nettoyer juste après. Vous allez voir, c'est très rapide, c'est très simple. Et d'ailleurs, je vous propose d'y aller tout de suite. On se lève, on va chercher la paire. Alors où est-ce qu'elle est? Je ne sais même plus. C'est celle-là. Voilà, je vous la remontre pour ceux qui n'avaient pas vu la story, c'est la petite Dunk Low comme ça, black and white. Elle est bah du coup nickel puisque je l'ai nettoyée dernièrement. Et encore, vous voyez, j'étais un peu bourrin, il faut vraiment faire attention pour ce genre de truc là. Le lendemain de la soirée d'Halloween, il y avait un jardin et je l'ai un peu ruiné, j'avoue que j'ai abusé. Mais voilà, c'est une paire parfaite, bien basique pour montrer un peu comment se passe le nettoyage sneakers dans la plupart des cas évidemment. Et d'ailleurs, je vous propose de partir tout de suite pour le dégueulassage de la paire. On y va, c'est parti. Ok, j'ai préparé l'arme de guerre, il a pas plu ces derniers jours donc on va foutre ça sur de la terre sèche. Et croyez-moi que ça risque d'être pas mal dégueulasse, je peux leur dire adieu je pense. Et énorme blague, pas du tout justement. Ok les gars, j'ai trouvé une petite zone sympa, on va pouvoir transformer tout ça en bouillasse là je pense. Y a même pas besoin en fait de mettre de l'eau. Ça fait tellement mal au cœur les gars de faire ça. Pour la première on est pas trop mal là quand même. Oh bordel. Et la deuxième. Bon, je crois qu'on a un résultat plutôt satisfaisant, non? On a tout donné là. Putain les gars, je vous garantis que genre ça m'a pris 2 minutes. Et en rentrant, je me suis dit, tu viens vraiment de faire ça là pour une vidéo? C'est quand même très grave. Est-ce que je suis une merde? Il s'agirait de me le dire. En réalité, je ne pense pas, puisque justement, le but est de les rendre comme neuves, impeccables. Et vous allez voir, contre toute attente, elles sont loin d'être achetées à la poubelle. Je débarrasse un peu la table, je les mets sur le radiateur pour qu'elles sèchent un minimum. Et on se retrouve pour nettoyer cette petite beauté. En vrai, je trouve qu'elle a du flow comme ça. Voilà les gars, un peu de temps est passé. J'ai installé mon petit setup. Enfin, en tout cas, je me suis posé à l'endroit où je vais les nettoyer. Pour le produit rapidement, je vous montre ce que c'est. Voilà, ça se présente comme ça. Ça se trouve à peu près dans tous les shops sneakers, hein. Footlocker, courir, etc. En gros, on a une brosse, un produit et un chiffon. Voilà, très simple. Je le répète, attention, mais c'est ce que j'utilise pour les petits nettoyages sneakers. Rien de très sérieux et minutieux. Attention aux daims, aux mèches, à tous les matériaux un petit peu plus compliqués à nettoyer. Vous pouvez tenter des trucs, mais attention, allez-y mollo. Et surtout, lisez le manuel, tout simplement, renseignez-vous sur le produit. Ou alors parlez-en tout simplement à la personne à qui vous l'achetez, si vous le prenez. Bon, déjà, première chose, si vous avez du papier journal chez vous, c'est mieux que d'utiliser du papier alu. À chaque fois, je me fais avoir. Là, j'utilise vraiment ça parce que j'ai rien d'autre, mais c'est vraiment pas optimal du tout, quoi. Je vous l'avais dit, c'est un peu à l'arrache. Et voilà. Bon, on y est du coup. La seule chose que vous avez à prévoir, c'est un petit bol avec de l'eau chaude, tiède dedans. Pas bouillante évidemment, attention. Et du coup, par quoi commencer quand votre paire ressemble à ça? Si je vous montre ici, c'est pour focus les lacets. Bah tout simplement, vous les enlevez si vous avez pas trop la flemme. Sinon, vous pouvez frotter comme une brute dessus et ça nettoiera un peu ce qui est visible en surface. Ah oui, autre chose, prévoyez de préférence un t-shirt noir ou un t-shirt auquel vous tenez pas. Je vais aller me changer évidemment tout de suite, sinon ça risquerait d'être dommage. Et prévoyez beaucoup d'espace aussi. Le premier est sorti, il est vraiment fossilisé le truc hein, avec la terre là. Et on enchaîne, hein, ça prend 30 secondes par lacet, c'est plutôt rapide. Ok, j'ai changé de t-shirt et ce qu'on va faire c'est d'abord une paire, ensuite l'autre, comme ça on pourra faire un petit comparatif. Je sais pas trop pourquoi mais c'est pas mal et ça me permettra de faire ma miniature aussi. Donc on prend un lacet et une basket, l'autre va attendre un petit peu, on dégage le champ de vision et vous allez voir c'est très rapide. Vous prenez la brosse, vous prenez le produit, on trempe la brosse dans le bol d'eau, on met un peu de produit, comme ça, une petite lignée ou deux et les gars, on est parti. Vous prenez la brosse et vous faites des ronds tout simplement. Vous allez voir, hop. Bon là je vous avoue je l'ai vraiment terrassé la paire hein. Mais ce n'est pas un souci, vous verrez. On retourne dans l'eau de temps en temps pour reprendre de l'eau un peu plus fraîche hein, parce que vous voyez là c'est de la boue hein. Ça peut paraître un peu bordélique au début mais ne vous laissez pas impressionner. Je vous montre déjà la gueule de l'eau les gars, n'hésitez pas à la changer pendant le nettoyage, sinon ça risque d'être un peu contre-productif. Vous inquiétez pas pour la languette, ça paraît un peu plus sombre mais il faut bien repasser avec de l'eau claire. Et surtout il va falloir attendre que ça sèche après évidemment. On remet un peu de produit et on fait mousser. Voilà, c'est ça qui va nettoyer. On fait mousser la languette aussi pour qu'elle redevienne blanche un maximum. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Ça peut faire un peu flipper pendant le nettoyage mais vous inquiétez pas encore une fois, hein, si vous mettez bien la dose de produit et que vous faites bien mousser aux endroits un peu sensibles, ça ira. Vous voyez là, elle a déjà bien meilleure mine hein. Et puis du coup, la paire est quasiment nettoyée les gars. Il va falloir passer le chiffon
chiffon évidemment et la rincer un petit peu. Et vous voyez ça, si vous le faites sur d'autres matériaux, ça peut être un peu violent, donc faites gaffe encore une fois. Là elle est pleine de savon, la petite basket, donc on va la rincer un petit peu. Je change encore l'eau, c'était un désastre, hein. Et là ce que je vais faire vite fait, c'est juste passer la brosse avec de l'eau dessus pour rincer un petit peu. Vous passez bien dans tous les recoins, vous voyez, si vous laissez les lacets, ça va être chiant, hein, je pense. Mais voilà, globalement, elle est déjà bien mieux et ça fait plaisir. Opération plutôt réussie pour celle-ci. Vous voyez la gueule du papier alu, je pense que je vais changer ça en vrai, hein. Je suis allé fort après les gars, hein. C'est rare qu'on ait une paire de sneakers qu'on aime bien dans cet état-là, même si en vrai, pas tant que ça au final. Et voilà les gars, regardez-moi ça, elle est toute belle. Le petit chiffon qui est fourni avec, qui fait plaisir. Et c'est plutôt du beau travail pour le temps que ça m'a pris, disons évidemment, ce n'est pas un nettoyage approfondi, hein, attention. Je le précise parce que je préchote déjà certains commentaires, évidemment, on n'est pas sur de la perfection et encore une fois je le rappelle, c'est pour un nettoyage basique, mais bon les gars, on est plutôt bien là je trouve. Ça m'a pris littéralement 5 minutes les gars, c'est un truc de fou. Bon par contre vraiment mettez du journal les gars parce que regardez-moi ce désastre, il y a des trous carrément. Bon je vais juste encore un peu rincer la languette parce qu'elle est un peu gorgée de savon et puis on va la laisser sécher du coup tranquillement, on se retrouvera juste après. En attendant on va faire la petite paire de lacets. Alors là les gars rien de plus simple, vous prenez le lacet, vous prenez votre brosse, le savon, encore une fois de préférence un truc à mettre en dessous, moi je vais le faire dans ma main à la schlag, vraiment n'importe quoi, je vous avais prévenu. Vous frottez le produit comme ça, vous faites mousser comme sur la paire évidemment. Au moins si vous avez envie de le faire un peu à l'arrache comme moi, vous saurez comment faire. Vous frottez bien pendant quelques secondes et puis vous allez les passer sous le robinet et ça vous mettez à sécher. C'est plutôt simple à nettoyer encore une fois. Et voilà, lacet impeccable, tac, on est bien, retour à l'état d'origine. On est content. Voilà, j'ai rincé la languette, la paire est plutôt clean. Bon, j'ai les mains pas très propres, etc. Le plan de travail est merdique là. Au moins, clairement, vous voyez comment on se l'a fait de manière authentique, hein. La deuxième, qui je le rappelle, au cas où vous auriez oublié, ressemble à ça, hein, les gars. Il y a 5 minutes, c'était la même chose. C'est absolument délirant, franchement, c'est quand même très pratique. Je le précise aussi, mais évidemment, je pense qu'il y a moyen de faire sans ce produit, surtout pour des paires en cuir. Moi, c'est comme ça que je fais, encore une fois. C'est pour ça que je vous le montre. Si vous avez évidemment des petits tips ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires. On est là pour ça en général. La commu s'entraide et ça fait très plaisir. Sacrée différence quand même, c'est vraiment très très cool. Après, pour le nettoyage que je viens de faire, il faut prévoir un petit temps de séchage, hein. Me revoilà et on peut le dire, la première basket est dans l'état dans lequel elle était avant le tournage, donc ça fait plaisir, c'était le but. Je vais la mettre à sécher parce que j'avoue que j'ai fait le ras, je lui ai pas spécialement laissé le temps, mais il nous reste un peu de boulot avec celle-ci et on va essayer de la faire encore plus rapidement les gars, maintenant qu'on a les bonnes bases et on est parti tout de suite. Let's go. La petite eau chaude, le petit produit et c'est parti. Oh le carnage à chaque fois gros. C'est indécent hein, regardez-moi ça quoi. Et ça sent bon hein, ça sent le chewing-gum en plus leur bail là. Faut vraiment mettre beaucoup d'eau pour que ça mousse à fond, vous voyez, il faut bien faire des mouvements circulaires. Je sais pas si j'ai bien insisté là-dessus avant, mais c'est le but. Des mouvements circulaires, beaucoup d'eau, pas forcément énormément de produits. En tout cas, je sais pas si vous avez capté les gars, mais mon t-shirt, j'ai bien fait de le changer parce qu'il est dégueulasse, hein. Il va être bon pour la machine après, clairement. On insiste bien sur la languette pour que ça devienne blanc au maximum, vous voyez. Là, c'est encore un peu imprégné de terre, on y reviendra juste après. On passe bien partout en global tout d'abord pour pouvoir faire la base. Ok, voilà, je pense qu'on est à peu près pas mal. Là, il y en a encore pas mal devant. Globalement, ça prend quelques secondes en fait, hein, quelques minutes. Après, là, j'y vais vraiment bourrin, mais au final, dites-vous bien que quand votre paire, elle est dégueulasse comme on l'avait juste avant, bah, t'es bien content de la récupérer un minimum correctement. Voilà, on va se remettre un petit peu d'eau là-dessus. Passe bien à l'arrière aussi sur le Nike là, parce qu'avant il nous a fait un peu peiner celui-là. Sur la languette, on insiste, j'en fous partout gros. Hop, à l'intérieur pourquoi pas aussi si on le veut. Tac, 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 si on en a aussi dedans. Et puis, je pense qu'on va pouvoir commencer à rincer tout doucement. Voilà, c'est beau, c'est ASMR en plus, ça fait plaisir. Et là vous allez voir, petit coup d'eau avec de la nouvelle eau. Me revoilà. Et là, on rince, vous voyez, regardez, on laisse apparaître la beauté de la paire à l'arrière, même si bon pour l'instant c'est pas encore gagné. On peut y aller plus mollo là, on peut faire ça avec le chiffon d'ailleurs aussi, hein, regardez. C'est magnifique. On va pouvoir quand même repasser un petit peu sur certains endroits là. Et puis on est pas mal là. Voilà, voilà. La semelle aussi, on peut bien insister là-dessus parce que ça part vraiment tranquille. Ok, ok. Puis c'est carré quoi. On passe le chiffon un peu partout. Allez, sacré champ de bataille sur la table, mais on est plutôt bien. Je suis allé rincer la languette à l'eau. Vous voyez, j'ai mis de l'eau dedans là et je l'ai épongée pour qu'elle redevienne un petit peu plus blanche entre guillemets. Attention. Après, il y a moyen de donner de l'éclat blanc à certains matériaux, à redonner vraiment du vif. Mais c'était pas le but de la vidéo non plus. On va finir avec les lacets et je vous retrouve juste après quand j'aurai remis les deux paires normalement. Mais regardez-moi ça. C'est plutôt pas mal, on est d'accord. Pour un nettoyage un peu standard comme ça à l'arrache, ça fait plaisir. Je reviens tout de suite, bouge pas. Bon, me revoilà quelques minutes plus tard pour vous présenter du coup la paire, hein. Et oui, c'est bien la même qu'on a foutue dans la boue il y a un petit quart d'heure. Elles sont pas impeccables et elles sont pas encore sèches surtout, mais très franchement, je pense qu'on a plutôt de quoi être assez satisfait là. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, je le rappelle, mais c'est pas un nettoyage professionnel. On a fait ça à la maison, à l'arrache, avec le moins de trucs possible. Mais voilà quoi, elle est là et elle est plutôt propre ma foi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle aura peut-être été un peu courte, j'en sais rien en vrai. Le tournage était quand même plutôt long au final. Je suis content parce que je vous avoue que ça m'a fait quand même tout drôle de plonger la paire dans de la merde comme ça et dans des cailloux là. D'ailleurs, c'était peut-être pas la bonne idée, les cailloux, hein, quand même, évitez si vous pouvez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Évidemment, si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu. Si vous avez des petits conseils de nettoyage dans les commentaires pour certains matériaux et tout, on est preneur, ça fera plaisir à certaines personnes qui se demandent. Dites-vous que si ça se trouve, dans un an, il y a des gens qui taperont comment nettoyer ces sneakers et qui tomberont sur vos commentaires. Donc faites-le, n'hésitez pas. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Joyeux Noël un peu en retard, les gars, et on se retrouve l'année prochaine, du coup. La même blague chaque année, ça bouge pas. 2022, je la prends comme un gros kebab et allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude. Portez-vous bien, prenez soin de vous
et ciao.